On t'emmène dans une grotte sombre. Ta mission est de t'échapper sans te faire prendre. 4 portes de couleurs différentes apparaissent devant toi. Une porte rouge mène à une galaxie extérieure sans la moindre trace d'oxygène. Une porte jaune te dirige vers un grand réservoir d'eau infesté de requins blancs. Une porte bleue conduit à l'époque, il y a 66 millions d'années, où un énorme astéroïde a frappé la Terre et a fait disparaître les dinosaures. Et une porte violette débouche sur une belle île remplie de plages et de nourriture délicieuse. Sur le mur, il n'y a qu'un seul indice. Il est écrit « Choisis la porte qui n'est pas d'une couleur primaire ». Tu as 10 secondes pour ouvrir la bonne porte. C'est la porte violette. Le rouge, le jaune et le bleu sont des couleurs primaires, tandis que le violet est une couleur secondaire. N'oublie pas non plus qu'il y a des plages et de la nourriture délicieuse. Tu as réussi à t'échapper et tu es maintenant transporté sur la belle île. Tu trouves un citoyen dans le besoin. Il te dit que son frère a été enlevé par un mathématicien maléfique et que la seule façon de le sauver est de résoudre sa devinette. Vous vous précipitez sur les lieux et arrivez à 15 heures précises. Là, le mathématicien vous accueille avec un regard furieux et une énigme compliquée. Si vous calculez la hauteur de ma tour, vous et mon prisonnier serez libres de partir. Si vous échouez, vous resterez ici pour toujours. Je vous propose 3 méthodes de calcul parmi lesquelles vous pouvez choisir. Plusieurs longs bâtons, votre ombre ou la longue corde qui pend de la tour. Je vous donne 9 secondes. Sans connaître la taille du bâton ou la longueur de la corde, même s'ils sont à la même hauteur que la tour, on ne peut pas connaître la taille réelle du bâtiment. La meilleure option est celle de l'ombre. En connaissant ta hauteur, tu peux comparer combien de fois ton ombre entre dans celle de la tour. Additionne-les et tu auras trouvé la bonne réponse. Maintenant que tu es sain et sauf, tu vas à ton hôtel pour te reposer. C'est là que le gérant du restaurant t'appelle pour te demander de l'aide. Il a quitté le service du dîner et les membres de son personnel ont dit que tout était calme. Alors ils ont fermé plus tôt. Avant de fermer le restaurant, le gérant leur a demandé de lui envoyer une photo du restaurant déserté. C'est la photo que j'ai reçue. Tout semble vide et on dirait que les membres de mon personnel sont sincères, mais quelque chose ne va pas. Peux-tu m'aider à le comprendre ? Tu as 8 secondes. Il semble que l'image ait été photoshopée. Les employés ont retiré les personnes de la photo, mais ils ont oublié d'effacer la main de quelqu'un sur la table. Juste avant de monter dans ta chambre, la responsable des ressources humaines t'appelle dans son bureau. Elle a besoin d'aide pour les candidatures d'embauche qu'elle a reçues pour le poste de réceptionniste. Elle cherche une personne multilingue et a réduit le nombre de candidats à 3. Mais une seule de ces personnes dit la vérité. Sarah est originaire de Belgique et elle parle le néerlandais. Louise est originaire de Suisse et parle le suédois. Marie est originaire de Monte-Carlo et parle italien. Tu as 7 secondes pour savoir qui est sincère. C'est Sarah. En Belgique, il parle le néerlandais, le français et l'allemand. En Suisse, il parle principalement l'allemand et à Monte-Carlo, le français. Il est temps de rentrer dans ta chambre et de te reposer. Mais l'ascenseur dans lequel tu es entré est un piège. Il te conduit au sous-sol de l'hôtel, où 3 portes apparaissent devant toi. La première porte te mène à la forêt amazonienne avec des anacondas verts, des anguilles électriques et des grenouilles venimeuses. La deuxième mène au courant circumpolaire antarctique, le plus important et le plus puissant au monde. La troisième te conduit au sommet du Mauna Kea à Hawaï. C'est la plus haute montagne et le plus grand volcan du monde à prendre sa base en dessous du niveau de la mer. Une seule d'entre elles te conduit à un endroit sûr. Laquelle ? Tu as 6 secondes. Choisis la troisième porte. Le Mauna Kea est un volcan en sommeil. Il a cessé d'entrer en éruption il y a des centaines de milliers d'années. Donc tu es en sécurité. Tu es sorti de la grotte obscure et tu dois te rendre dans ta chambre. Dès que tu y pénètres, les lumières s'éteignent et tu entends des barreaux qui descendent jusqu'au sol et d'énormes chaînes qui clinquent entre elles.
Tu utilises tes bras pour te repérer et tu tombes sur des points alignés sur une surface en bois. Tu fais passer tes doigts à travers eux. C'est du braille et ça se lit. Un des 3 champignons magiques sur cette table t'aidera à quitter cet endroit. Choisis-le judicieusement. Sinon, tu seras coincé dans cette pièce sombre pour toujours. Le champignon de gauche te rendra super fort et te procurera des pouvoirs de guérison. Celui du milieu ramènera l'électricité et tu pourras voir. Celui de droite te rendra petit et invisible. Tu as 5 secondes pour choisir le bon champignon. Allumer la lumière ne te libérera pas, et devenir invisible ne signifie pas que tu ne vas pas te cogner contre les murs. La meilleure option est le champignon de force et de guérison. Tu peux frapper sur les murs et les barreaux jusqu'à ce que tu les casses. Le lendemain arrive enfin. Tu te rends sur le parking pour récupérer ton véhicule, mais la voiture semble être fermée à clé. Il y a un code PIN à 3 chiffres sur la porte passager. Sur le côté de l'appareil, tu lis un indice. ABC égale 1, 2, 3. Sur le sol, il y a un morceau de papier sur lequel on peut lire BAD. Utilise cet indice pour trouver les numéros de code PIN. Voici tes 4 secondes. Le code est 214. B est la 2e lettre, A est la première, D la 4e. Maintenant que tu as ta voiture, il est temps de faire quelques courses au centre commercial. Tu visites une bijouterie. Tu découvres qu'elle possède une mystérieuse extension menant à une salle remplie de pièces d'or, de diamants et d'autres métaux précieux. Dès que le propriétaire te remarque, il t'enferme dans la salle et verrouille la porte. Joli magasin. Il te dit qu'il n'y a qu'une seule façon de survivre dans cette salle obscure. Tu dois manger un muffin. Si tu manges le mauvais, tu n'y arriveras pas. Mais si tu choisis le bon, tu seras libre de partir. Le premier muffin te transforme en mousse. Le deuxième te transforme en blaireau. Le 3e muffin te transformera en serpent. 3 secondes. La mousse ne peut pas survivre longtemps sans soleil. Et les serpents ont aussi besoin du soleil pour réguler la température de leur corps. La bonne réponse est le muffin qui te transforme en blaireau. Ces créatures passent de longues périodes dans l'obscurité. Le maire de la ville te convoque dans son bureau. Elle ignore poliment le fait que tu es maintenant un blaireau. Elle dit qu'il se passe quelque chose de mystérieux dans l'un des restaurants de la ville. Tout le monde est devenu un zombie. Il ne reste qu'un seul humain dans le bar et tu dois le sauver. Mais d'abord, il faut l'identifier. On te montre une photo avec 3 personnes. Une seule d'entre elles est humaine. Tu as 3 secondes. C'est la dame à droite. On dirait que la tache rouge sur sa chemise vient de son hot dog. Il manque une partie de son oreille à la dame gauche. Maintenant, le maire t'emmène à l'école locale. La directrice doit décider lequel des élèves mérite d'aller au camp spatial l'été prochain. Elle choisit tous les élèves qui ont eu des A sur leur bulletin scolaire et a donné un haricot à chacun d'entre eux. Elle a dit « La personne qui reviendra avec la plus grande plante de haricots remportera le prix. » Mais on ne peut pas tricher. Tous les enfants sont revenus avec de grands pots de plantes et des plants de haricots remplis de plus petits haricots. Seule une fille est revenue avec un pot de plantes rempli de terre. Dès que la directrice a vu son pot, elle lui a donné le prix. Pourquoi ? Et voilà tes 3 secondes. La directrice leur a donné des haricots froids et cuits. Ils n'auraient pas pu germer si les élèves n'avaient pas triché. Et ces gars ont tous eu des A, hein ? Ça fait réfléchir. Monsieur Robinson est un homme d'affaires prospère. Un matin, il a une super idée. Plus tard, il invite ses 2 meilleurs managers dans son bureau pour en discuter. Mais lequel de ces hommes est Monsieur Robinson ? C'est l'homme de droite. Sa veste de costume est sur la chaise du patron. La mère de Tina a 7 filles. Les 6 premières s'appellent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Peux-tu deviner comment s'appelle la 7e ? Eh oui, c'est Tina. Je commence et je finis par E, mais je ne contiens qu'une seule lettre. Qui suis-je ?
je suis une enveloppe. Madame Samson a préparé ses gâteaux au chocolat préférés pour une fête de charité. Elle les a laissés sur la table de la cuisine et est allée dans le jardin. Quand elle revient, tous les gâteaux ont été mangés. Madame Samson se met en colère et interroge ses 3 enfants. Son fils aîné David dit qu'il n'a pas mangé de gâteau parce qu'il a passé toute la journée dans le jardin. Sa deuxième fille, Marion, essuie quelques miettes sur son visage et dit qu'elle vient de manger un sandwich. Sa plus jeune fille, Sarah, dit qu'elle ne mange pas de sucreries parce qu'elle est au régime. Madame Samson sait qui ment. As-tu deviné toi aussi ? C'est David. Madame Samson était aussi dans le jardin quand quelqu'un a mangé les gâteaux. Si elle y avait effectivement vu David, il ne serait pas parmi les suspects. Regarde bien l'image. Peux-tu trouver l'étoile différente des autres ? C'est celle qui se trouve dans le coin gauche. Le centre de cette étoile est plus petit que celui des autres. Robert, un livreur, entre dans une bijouterie pour récupérer un collier de diamants très coûteux pour son patron. Daphné, la vendeuse, sort le collier du coffre et s'apprête à l'emballer. Mais soudain, les lumières s'éteignent dans tout le magasin. Lorsqu'elle se rallume, le collier a disparu. L'alarme s'est déclenchée et les portes du magasin se sont fermées. Seuls Robert, Daphné ainsi qu'une autre cliente appelée Vicky sont à l'intérieur. La police vient les interroger. Robert dit qu'il n'a rien vu. Daphné dit qu'elle a senti quelqu'un la pousser dans le noir au moment où on a dû prendre la boîte. Et Vicky affirme qu'elle était en train de choisir des anneaux pour son mariage dans le coin opposé du magasin. Les policiers ont immédiatement compris qui était le voleur. Et toi ? C'est Vicky qui a volé le collier. Elle porte déjà une alliance à son doigt. Kitty se balade dans les bois et elle se perd. À un moment, elle croise un renard magique qui lui dit « Si tu résous mon énigme, je t'aiderai à retrouver ton chemin. Sinon, tu te transformeras en renarde et tu resteras ici avec moi. Quand on en a un, on veut le partager. Mais si on le partage, on n'en a plus. Qu'est-ce que c'est ?» Kitty trouve immédiatement la réponse. Quelle est-elle ? C'est un secret. Si on partage un secret, il n'en est plus un. Regarde cette image. Combien de carrés vois-tu ? A, 10. B, 5. C, 3. D, 6. Bien joué, il y a 10 carrés. Il fallait bien compter toutes les couleurs. Steven rêve de devenir un géologue reconnu afin de voyager dans le monde entier. C'est pourquoi il a passé un examen très difficile et a répondu correctement à toutes les questions. Le professeur Smith lui dit qu'il a une dernière question pour lui. S'il y répond correctement, Steven participera à une expédition dans les montagnes dès la semaine suivante. Le mont Everest a été découvert en 1852. Mais quelle était la plus haute montagne du monde avant cela ? La semaine suivante, Steven se balade fièrement dans les montagnes avec ses nouveaux collègues. Qu'a-t-il répondu au professeur ? Steven a dit que c'était le mont Everest. C'était déjà la plus haute montagne du monde, même si elle n'avait pas encore été découverte. Jenny travaille comme femme de ménage dans un musée. Un jour, elle trouve une bague en diamant sur un lavabo des toilettes des dames. 3 personnes se présentent pour la réclamer. Tyler dit qu'il a perdu cette bague après être allé aux toilettes et il en a besoin pour demander sa petite amie en mariage. Kelly montre une ligne de bronzage sur son doigt et dit à Jenny que c'était sa bague de fiançailles. Léa demande simplement s'il y avait une gravure à l'intérieur de la bague. Jenny rend immédiatement la bague à Léa. Pourquoi ? La ligne de bronzage de Kelly est sur le mauvais doigt. Tyler n'était pas censé aller dans les toilettes des dames. Et Léa est la seule à savoir que la bague est gravée.
C'était l'hiver le plus enneigé de ces 30 dernières années. Un matin, l'officier de police local nommé Chris patrouillait dans la région. Soudain, il a remarqué une jeune femme suspecte. Elle marchait en direction de la route et portait 2 gros sacs. Chris lui a demandé ce qu'il y avait dedans. La dame a répondu qu'elle avait rompu avec son petit ami et emballé ses affaires pour s'en débarrasser. Mais Chris était sûr que c'était une cambrioleuse. Comment ? Elle est sortie de la maison par la fenêtre. Les gens ne font pas ça quand ils quittent leur propre maison. Noah était un alien en mission pour enquêter sur le comportement humain en vacances. Il a atterri près d'une célèbre plage de sable à Malibu. Noah a mis un costume spécial d'apparence humaine et s'est caché dans la foule. L'agent spécial Sam a été envoyé sur place pour gérer ce problème. Sam est arrivé et a interrogé les gens au bord de la mer. Il les a prévenus que les extraterrestres pouvaient ressembler à des humains. Mais personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit de suspect. Jette un coup d'œil à ces vacanciers, lequel d'entre eux est l'extraterrestre ? C'est ça, le gars à gauche a 4 bras. Oui, c'est un indice. L'agent Sam a attrapé l'alien, mais Noah a changé d'apparence et a réussi à s'échapper. Sam a remarqué une silhouette bizarre qui avait sauté dans un train. L'homme a décidé d'arrêter le train pour contrôler tous les passagers. Regarde attentivement l'image et aide Sam à trouver l'extraterrestre. Le vieil homme dans le coin droit est l'alien. Il tient un livre à l'envers. Vicky travaillait sur son ordinateur portable dans un café. À un certain moment, Vicky a eu besoin d'aller aux toilettes. Elle a décidé qu'il n'y avait aucun risque à laisser ses affaires sans surveillance et est allée aux toilettes. Mais quand la jeune fille est revenue, elle a découvert que son sac à dos et son ordinateur portable avaient disparu. Vicky a couru dehors et a trouvé 3 dames âgées avec des paniers de pique-nique assises dans un parc. La jeune fille leur a demandé si elles avaient vu le voleur. Mais toutes les 3 lui ont assuré qu'elles n'avaient vu personne. Madame Green a dit qu'elle venait de rejoindre ses amis. Madame Smith mangeait son sandwich et lisait un journal. Et Mademoiselle Jackson prenait des photos d'oiseaux. Vicky a appelé la police parce qu'elle savait avec certitude qui était la voleuse. Comment l'a-t-elle découvert ? Madame Green a volé les affaires de Vicky. La sangle du sac à dos rouge pend de son panier à pique-nique. Paul est resté tard à la bibliothèque. Quand il a fini d'étudier, il est rentré chez lui. Alors qu'il marchait dans un couloir sombre, il a entendu une voix qui venait du vestiaire des hommes. Paul a remarqué que quelqu'un avait verrouillé la porte de l'extérieur. En ouvrant la porte, il a trouvé Tom. Le gars n'avait aucune idée de qui l'avait enfermé. Il était allé à la piscine, mais elle était fermée ce jour-là. Il avait donc décidé de rentrer chez lui. Soudain, quelqu'un avait éteint les lumières et l'avait enfermé. Paul lui a promis de trouver le coupable. Le lendemain matin, il a interrogé ses camarades de classe. Courtney a dit qu'elle avait travaillé sur son projet dans la salle de classe. Josh a répondu « J'ai nagé dans la piscine pendant un moment, puis je suis allé jouer au basket ». Bob était avec Courtney, mais il est parti plus tôt pour fêter l'anniversaire de sa grand-mère avec sa famille. Paul a tout de suite compris qui mentait. Et toi ? C'était Josh. La veille, la piscine était fermée. Andrew est un photographe. Il marchait seul dans la nature lorsqu'il a rencontré un puma. Le gars a eu beaucoup de chance et a réussi à s'échapper. Mais il a découvert que sa bouteille d'eau filtrante s'est ouverte pendant qu'il fuyait l'animal. Il n'avait plus d'eau. Au bout d'un certain temps, Andrew a eu très soif. Il avait 3 options. La première était de boire dans un lac salé, la deuxième de boire du jus de cactus, et la troisième option était de se procurer de l'eau dans un ruisseau vaseux. Aide Andrew à faire le bon choix. La troisième option est la moins dangereuse. Tu ne peux pas boire l'eau d'un lac salé, elle n'étanchera pas ta soif. Si Andrew buvait du jus de cactus, il s'empoisonnerait. Mais sa bouteille filtrante peut facilement nettoyer l'eau boueuse. Il a 13 cœurs, mais aucun autre organe. Quel est le nom de cette créature ? C'est un jeu de cartes.